Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On commence par les unités longues, comme d'habitude, les unités de temps mensuelles, qui montrent bien que la tendance est toujours haussière avec ce nuage qui est ascendant ici, et également le canal ascendant en noir, et les rebonds systématiques qui se font sur les supports importants, en l'occurrence la M20 et le support horizontal des 5090. Maintenant, et vous l'avez remarqué, on était sous le coup d'un turtle soup que j'ai maintes fois évoqué et il produit ses effets actuellement. Vous voyez, on a perdu beaucoup de terrain déjà tout au long du mois de juin puisqu'on était quand même au meilleur de notre forme à 5560, 5550. On est maintenant à 5300. On a perdu quasiment 250 points. Et ça, c'est l'effet du turtle soup. Je vous invite vraiment à tenir compte de ce signal dans vos analyses. Regardez les données hebdomadaires qui elles aussi font état d'une tendance globalement haussière, on va dire, avec ce nuage qui est à peu près croissant. Mais ça, c'est pour l'Ishimoku de base, puisque on est quand même actuellement en train de terminer dans le nuage. Ah, bon, la semaine n'est pas terminée, mais on est dans le nuage, ce qui veut dire en fait qu'on est en tendance neutre. Et au regard de la M20, on est en dessous d'une M20 qui décroît légèrement. C'est pas haussier. On va dire que globalement, on est neutre au regard de la M20 et neutre au regard de l'Ishimoku. Et là aussi, on paye le prix d'un autre signal baissier qu'on a mentionné ensemble en temps réel il y a plusieurs semaines, à savoir la vague de Wolf ici. Et vous trouverez également des tutoriels pour connaître ça sur le site. N'hésitez pas à faire le déplacement jusqu'à l'article du jour. Voilà pour la tendance. En données journalières, on va commencer comme d'habitude par les news. Les news ont été, en fait, disons-le clairement, le problème est venu de Daimler, le constructeur allemand, qui a fait décrocher en fait toute la cote automobile en annonçant un profit warning. Et ce profit warning est clairement lié à la guerre commerciale qui se joue, puisque notamment, Daimler fabrique des voitures, même si c'est une entreprise de l'Union européenne en Allemagne. Elle a des, euh, des sites de production partout. Et ces véhicules sont exportés depuis les États-Unis jusqu'à la Chine. Mais la Chine a frappé de droits de douane les voitures venant des États-Unis, donc y compris les voitures de Daimler. Et finalement, c'est symbolique de toutes les difficultés que vont avoir les entreprises maintenant avec cette guerre commerciale qui se déroule sous nos yeux. Et du coup, ça c'est pour les fondamentaux qui ont permis au CAC 40 de rejoindre l'objectif de swing trading qui était la médiane de la fourchette d'Andrews. Quel merveilleux outil que cette fourchette d'Andrews qui nous permettait déjà il y a plusieurs semaines, et y compris, souvenez-vous, lorsque l'on a eu cette augmentation qui faisait dire à beaucoup que la crise était terminée avec cette augmentation de près de, c'était le 13 juin, une augmentation de plus de 1%, 1,40%. On pensait on en avait terminé avec la correction, et non, voilà, la médiane de la fourchette d'Andrews a bien attiré les cours comme elle le fait dans 80% des cas. Alors maintenant, vous remarquerez qu'on a rebondi sur la SSB. C'est un support fort, la SSB, donc ça c'est un élément important à prendre en considération et qui correspond aussi à une zone de support importante, puisque là, vous voyez, c'est une zone qui a été résistance. Elle a été cassée, elle a donc changé de polarité et c'est devenu une zone de support. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller plus bas, d'ailleurs, il y a de fortes chances pour qu'on aille plus bas. Mais globalement, il y a des intérêts acheteurs qui vont commencer à se manifester à partir de cette zone. Alors si on prend l'objectif du drapeau baissier, c'est-à-dire le mât reporté en dessous, ça nous donne un objectif qui est le bas de cette zone de support qui correspond également au 61,8% de Fibonacci. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce qu'on vient de clôturer en dessous des 50% des Fibonacci et il est rare qu'une fin de correction s'arrête entre deux niveaux. Généralement, on va tester un niveau et on rebondit dessus. Donc les chances pour qu'on aille chercher 61,8% de Fibonacci sont assez importantes. Regardez également les Bollinger, les bandes de Bollinger. Il y a quelque chose que je suis de très très près. Je le suis tous les jours, mais je l'active uniquement quand il y a quelque chose de neuf. Et en l'occurrence, ici, vous voyez, on vient de faire un T1. C'est une première clôture en dessous de la Bollinger inférieure, avec la Bollinger inférieure qui descend et la Bollinger inférieure qui est à peu près à plat. Alors attention, parce que on a normalement, quand on a cette configuration, on a plus d'une chance sur deux finalement de faire un T2. Mais là, en regardant clairement, précisément
la Bollinger supérieure, on voit qu'elle descend légèrement. Elle n'est pas vraiment à plat, elle descend légèrement. Et normalement, la statistique, c'est quand on fait une clôture hors Bollinger avec les deux Bollinger qui évoluent en sens divergent, on a plus d'une chance sur deux de faire un T2. Mais là, c'est pas clair. Donc, je préfère ne pas tenir compte de cette statistique des bandes de Bollinger pour une fois, puisque voilà, quand c'est pas clair, il vaut mieux complètement éluder. Regardez enfin la lagging span qui annonçait finalement la possibilité de baisser à partir du moment où elle a eu cassé la Kijun. On n'avait plus grand chose pour nous empêcher de descendre, et c'est ce qui explique en gros ce qui se passe. Regardez également la qualité du chandelier d'hier qui a programmé ici un avalement baissier, on l'avait mentionné, et qui explique la belle bougie baissière d'aujourd'hui. Est-ce qu'on va aller fermer le gap qui est là? C'est pas du tout impossible, on en est tellement près qu'on se demande effectivement ce qui nous empêcherait d'y aller, mais pour l'instant, on a une zone de support, je le répète. Donc là, je le dis rapidement, mais je vais peaufiner dans les jours qui suivent. Étant donné que mon objectif de swing trading a été rallié, pour l'instant, je n'ai pas d'objectif. Je vais voir comment on réagit sur ces niveaux, mais clairement, pour l'instant, il est dangereux d'être baissier parce qu'on est sur une zone de support. À noter également au niveau des indicateurs techniques, que c'est baissier. On avait eu le MACD qui avait fait un non-croisement baissier et qui annonçait le non-croisement baissier sur M7, M20. Ça, on l'avait signalé. Momentum sous 0, c'est baissier. RSI en survente, c'est-à-dire en dessous de 30. Et il est très dangereux d'acheter quand on est en dessous de 30 pour un RSI, il faut le savoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut vendre. Ça veut dire simplement que voilà, si on prend en considération tous ces éléments, acheter quand même, c'est dangereux ici. Et puis le signal donné par le MACD 0, ici qui est baissier depuis 3 jours, qui nous avait déjà donné un signal intéressant. Je pense qu'on a fait le tour. Bravo à la fourchette d'Andrew, c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Je vous renvoie au document écrit pour avoir plus de détails. Et ah oui, et j'ai oublié de dire, regardez également bravo aux moyennes mobiles, le non-croisement baissier M7 M20 qu'on a vécu ensemble jour après jour était vraiment de toute beauté. Franchement, il y a des jours où on adore l'analyse technique, et c'est vrai que depuis quelques semaines, l'analyse technique ne trahit pas. Voilà, à demain pour la mise à jour. Ah non, 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 non. Les données horaires. Voilà, je considère que en dessous de... Ah, j'ai effacé par erreur. Donc, je considère que en dessous de 5300, c'est 5268. Au-dessus de 5305, c'est 5340. Et puis pour le reste, vous suivez les flèches. Bonne journée et à demain pour la mise à jour.